Bonjour. Eh oui, je suis flexitarien sans le savoir. Comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, je suis flexitarien sans le savoir. Alors, le flexitarisme, qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Pour ceux qui ne connaissent pas, je ne connaissais pas. J'ai regardé la définition. C'est un terme assez moderne, hein, récent. Ça vient du terme flexible et végétarien. C'est-à-dire des personnes qui ne sont pas végétariennes, mais qui sont sensibles à la cause animale, à ce mouvement qui s'appelle le végétarisme, qui a dévié vers le véganisme. Juste pour info, j'aime pas ce terme vegan parce que tout simplement le mot vegan ça veut dire végétarien en anglais et ça a pris un autre sens en France qui va encore plus loin que le végétarisme. Bon bref, je ne m'aventurerai pas dans ce chemin très glissant, je resterai sur le flexitarisme et sur moi-même, l'ego, je parle de moi. J'aime bien les mots quand même, c'est pour ça que j'aime bien apprendre les langues, on apprend beaucoup de choses. Donc je suis flexitarien. Alors, le flexitarisme, donc je vous laisse chercher la définition exacte, je vous l'ai annoncé en quelques mots. Par exemple, c'est tout à fait moi, c'est-à-dire que j'ai regardé il y a quelques jours, là, chez un ami, un film qui s'appelle La cloche de l'enfer. C'est un film assez peu connu, d'ailleurs à l'époque il n'était sorti que dans quelques salles, même pas à Paris. Et il y avait une scène, notamment dans un abattoir, qui avait été censurée. Et il est passé sur Canal+ il y a quelques années, et on me l'a montré, et il y avait en effet une scène dans un abattoir, de vraies scènes. Voilà, donc je vous passe les détails, c'est horrible à voir. Mais c'est là ce qui se passe. Voilà, heureusement qu'il existe des associations comme L414, si je ne dis pas de bêtises, excusez-moi si je dis des bêtises, qui voilà, des actions militantes pour vous montrer ce qui se passe vraiment dans des abattoirs. Alors attention, je ne fais pas cette vidéo pour vous inciter à devenir végétarien, parce que moi-même je ne le suis pas déjà, et même si je l'étais, je ne veux pas imposer. C'est-à-dire que je me suis rendu compte avec l'expérience, notamment mon côté écolo, que pendant des années je faisais chier mon monde, hein, voilà, pour appeler un chat un chat, pour faire comme moi, pour trier les déchets, voilà, pour pas prendre la voiture, et pour prendre le bus, etc. C'était, en fait, j'embêtais tout le monde, et ça servait à rien, c'était contre-productif, j'étais le chien de service, je suis toujours un petit peu d'ailleurs. Et puis en fait, eh bien, tout simplement, j'ai arrêté d'embêter les autres, ils savent comment je suis, et je montre l'exemple tout simplement. Et puis ça se fait petit à petit. C'est-à-dire qu'en tant qu'écolo, je ne suis pas extrémiste, je n'ai pas abandonné la voiture du jour au lendemain, ça s'est fait petit à petit. Aujourd'hui, je n'ai pas de voiture, je m'en sers uniquement dans des endroits où je ne peux pas faire autrement, à la campagne par exemple. Pareil pour le végétarisme, je le classe, ça va de pair avec l'écologie. C'est-à-dire que le bien-être animal, le bien-être social, le bien-être humain, le bien-être de la planète, tout ça c'est lié. Tout ça c'est lié. Donc on ne peut pas, un véritable écologiste ou végétarien ne peut pas se combattre ne peuvent pas se combattre ensemble. C'est-à-dire qu'un végétarien, il pourra parler avec un écolo, même s'il n'est pas végétarien, dans le plus grand respect. Chacun respectera l'autre. Le végétarien d'ailleurs, lui, peut-être qu'il n'est pas sensible à la cause écologiste et que lui il a son gros 4x4 et il va manifester avec son gros 4x4 non aux abattoirs. Peut-être. Mais je ne pense pas. C'est-à-dire que lorsqu'on pense aux autres, lorsqu'on pense aux autres humains, aux autres animaux, on pense aux autres avant de penser à soi. Et je fais une petite parenthèse. Si la personne me regarde, un jour... je passe les détails là aussi, une personne avait dit dans un discours que sa femme l'avait fait changer parce qu'il existe deux sortes de personnes dans le monde, les personnes qui pensent à eux et les personnes qui pensent aux autres d'abord. Et lui avant, il disait pendant longtemps j'ai pensé à moi d'abord et grâce à ma femme, maintenant je sais ce que c'est, quoi. Je pense un petit peu aux autres quand même.
Donc les personnes qui pensent aux autres pensent au lendemain. Mais il ne faut pas être là aussi dans un extrême comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser à soi à fond sans penser aux autres. Il ne faut pas penser aux autres à fond à 100% sans penser un minimum à soi. Sinon, il en existe des personnes comme ça, mais pour moi c'est un extrême. Et c'est pas bon. Parce qu'il faut penser un petit peu à soi. Voilà. Là, donc je reviens, je recentre le débat, la vidéo pardon, sur le flexitarisme. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Bon, comme ceux qui me suivent, je me répète, excusez-moi, mais ceux qui me découvrent pour la première fois, vous pouvez aller voir le à propos dans ma fiche, ma page YouTube, où je dis que je ne peux pas être classé, parce que je ne suis pas classable et je ne veux pas être classé. Parce que je peux très bien un jour être classé de gauche selon ce que je dis, selon ce que je fais, un autre jour de droite, un autre jour on pourrait me considérer d'extrême gauche, un autre jour on pourrait me considérer d'extrême droite, mais qu'est-ce que ça veut dire? À la base je suis écolo, je suis humain, voilà, je suis un terrien qui pense aux autres et qui pense à moi, tout simplement. Donc le flexitarisme c'est une case, et on peut me mettre une coche dessus, si vous voulez. Ceux qui ont inventé ce mot, ils l'ont inventé, voilà. C'est comme ça. On vit dans une société où tout le monde, on veut caser tout le monde et on invente des mots, des cases, on veut que tout le monde est dans des moules. Donc je suis flexitariste selon leur définition, mais moi je dirais jamais au monde je suis flexitariste. C'est flexitarien ou n'importe quoi, ce que vous voulez. Je le dis là dans cette vidéo parce que je dénonce justement le fait de caser les gens dans des cases. De caser les gens dans des cases. Mais voilà, c'était comme je vous l'ai dit en introduction, comme M. Jourdain faisait de la prose, moi je suis flexitariste, flexitarien, sans le savoir. C'est-à-dire que chez moi, j'achète mais extrêmement peu de viande, voire quasiment jamais. La seule nourriture qui provient d'un animal, c'est du poisson, ça vient de la mer, du poisson, des boîtes de sardines, du maquereau. Et c'est pas tous les jours. Voilà. Quand je suis à l'extérieur, quand je suis invité chez de la famille, chez des amis, au restaurant où je ne peux pas faire autrement, je mange ce qu'il y a. Et je m'oriente plus vers même si je sais que l'animal souffre quand même. Là, les puristes végétariens, véganistes diront ouais, mais le poisson il souffre quand même, oui, même si c'est bio, il souffre quand même. Dans une moindre mesure. Je fais ce que je peux pour le bien-être animal, pour mon bien-être personnel et pour le bien-être de la planète, en sachant que des études concrètes ont été faites que la viande rouge, donc les vaches, etc., les veaux, pauvres veaux, comme vous savez, c'est quasiment un nouveau-né, quoi. C'est un être nouveau, un nouveau-né, et on va le tuer parce que sa viande est bonne. Pareil pour la même chose pour un cheval, un dauphin, etc. Après, je dis pas parce que le poisson il réfléchit pas et qu'il est adulte, bon, on a le droit de le tuer. Après, la nature, elle nous a fait ainsi. C'est vrai qu'à la base, on peut très bien se passer de manger un autre animal, un autre être vivant. On peut très bien vivre, je vous promets, il y en a qui y arrivent. Et il n'y a qu'à regarder dans la nature. Les bonobos, ils sont quasiment végétariens. Et de temps en temps, quand ils ne trouvent pas de nourriture, dans les arbres, etc., ils mangent des petits êtres vivants. Et voilà. Donc chez moi, je ne mange quasiment pas de viande, comme je vous ai dit, excepté de temps en temps un peu de poisson. Et encore des petits poissons, sardines, maquereaux. Et quand je suis à l'extérieur, si je suis invité chez des gens, je mange ce qu'il y a, même si c'est du bœuf, même si c'est du veau. Voilà. Mais sans rien dire, quoi, la personne. Voilà, je ne vais pas leur faire la leçon. Après, s'ils me disent qu'est-ce que je fais à la maison, je leur réponds tout simplement, et là j'engage la discussion. On peut engager la discussion. Chez moi, j'achète jamais de viande, tout simplement.
Et au restaurant, si j'ai le choix, comme je vous ai dit, parfois il peut y avoir des plats végétariens. Je les essaye, je les prends. S'il n'y en a pas, ben après, avec une échelle dans une bonne mesure, du poisson, de la viande blanche, genre, par exemple du poulet. Voilà, voilà. Et de la viande rouge, du veau, du bœuf, enfin, c'est extrêmement rare. Ouais, tout simplement. Voilà, je vais arrêter ici, c'était très court, tout simplement pour dire je suis flexitarien sans le savoir. Et pourquoi pas vous? Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!